Les ménages types de la classe moyenne en Amérique habitent un logement d'une surface supérieure à 185 mètres carrés. Ils possèdent 2 véhicules, 2 canapés, un tas de chaises, 2 lits et 2 tables, un lave-linge, un sèche-linge, plusieurs téléviseurs, un magnétoscope et un abonnement à la télévision par câble. La cuisine est équipée d'un four traditionnel, d'un micro-ondes, d'un réfrigérateur, d'un mixeur, d'une cafetière, d'une bouilloire, d'un robot ménager et d'innombrables casseroles, poêles, plats, tasses, verres, boîtes, ustensiles et couverts en tout genre. Le logement est aussi équipé d'un ordinateur et d'une imprimante, de téléphones et de répondeurs, d'une calculatrice, d'une chaîne hi-fi ou d'un lecteur CD, d'instruments de musique et de nombreux objets d'art. En plus des peintures et des reproductions, il y a des éléments décoratifs tels que des vases, plats, statuettes, photos encadrées et bibelots. La salle de bain contient un sèche-cheveux, une balance, parfois une brosse à dents électrique, un rasoir, des meubles débordant de serviettes, shampoing après shampoing, soins du visage et autres produits cosmétiques. Les placards débordent de robes, costumes, pantalons, chemises, pulls, manteaux, chapeaux, bottes, baskets, ballerines, escarpins, chaussures de marche, chaussures vernis et mocassins. Sans oublier les bijoux, en plus des montres, d'une bague avec des pierres précieuses et d'autres objets de valeur, on trouve une large collection de bijoux fantaisie, colliers de perles, bracelets, boucles d'oreilles, boucles d'oreilles, boucles d'oreilles. La salle de séjour est remplie de livres, DVD, cassettes, CD, magazines, photos et autres bibelots. Les sols sont recouverts de tapis ou de moquettes et dans toute la maison sont disposés divers meubles, parfois décorés de fleurs séchées ou artificielles. Dans le garage ou la cave, on range les articles de sport comme les vélos ou les skis, mais aussi les valises et les sacs et les outils de jardinage. En plus des biens de consommation durable, les ménages dépensent beaucoup en services. La crèche, le cinéma, les bars et restaurants, les hôtels, les billets d'avion, le coiffeur, les massages, les sorties à Disneyland, les honoraires d'avocats, les cotisations d'assurance, les intérêts des prêts et parfois même la location d'un espace de stockage supplémentaire. Le consommateur moyen que vous êtes n'a pas toujours possédé autant de choses. À une époque, vous pouviez caser tout ce que vous possédiez dans votre véhicule et partir à l'aventure. Aujourd'hui, vous devez faire appel à des professionnels du déménagement. Si je flash sur quelque chose, il faut que je l'aie. C'est vrai, je suis matérialiste. Oui, les Américains sont trop matérialistes. C'est une blague, cette question ? C'est ignoble. On vit dans une culture hyper matérialiste. Now, wait a minute, just a minute. What's wrong with this type of materialism? Certaines personnes sont tellement tiraillées, déstabilisées et esclaves de la société de consommation dans laquelle nous vivons qu'elles ne sont plus sûres d'être encore vraiment vivantes. Se sentir vivant dans ce pays, c'est devenu un sentiment illusoire. L'expérience du vivant se réduit à l'euphorie liée à l'acte d'achat. Le problème, c'est que ce sentiment ne dure pas parce qu'il est lié à des circonstances bien précises. La seule solution, c'est de refaire du shopping, de refaire l'amour, de refaire je ne sais quoi qui provoquera à nouveau ce sentiment agréable. Depuis toujours dans l'histoire de l'humanité, avoir plus signifiait être plus heureux. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. La révolution industrielle a profondément modifié la nature du travail. Fini l'époque où les artisans travaillaient à leur rythme. Place aux usines à très grand rendement. Genes, inventions, power, black out the past. Forget the quiet cities, bring in the steam and steel, the iron men, the giants. Open the throttles, faster and faster. Cette nouvelle ère a été témoin d'une productivité sans précédent et de cadences de travail jamais atteintes. Mais elle est également responsable d'un autre changement majeur dans la perception que les gens avaient d'eux-mêmes et de leur place dans le monde. La révolution industrielle a fait exploser les taux de productivité, mais elle a surtout permis d'augmenter la quantité de biens disponibles. La fin du 19e siècle a été fastueuse pour l'Amérique. Un peu comme plus tard, dans les années 1920, 1980, 1990, on a produit beaucoup de richesses, mais cela n'a profité qu'aux classes supérieures, ce qui a accentué les inégalités. Dans la culture américaine, le premier à s'être réellement intéressé au concept de consommation a été le sociologue grincheux et irascible Thorstein Veblen.
Thorstein Veblen est l'auteur de La théorie de la classe de loisirs, un ouvrage satirique par certains côtés, mais qui analysait surtout l'utilisation grandissante des biens matériels pour afficher son statut social et créer une supériorité de classe. Il condamnait l'ostentation et la richesse, les considérant comme une violation des valeurs que le pays devait incarner, selon lui. Il a été le premier à souligner que la consommation jouait un rôle dans la définition de l'identité. Selon lui, consommer de manière ostentatoire permet de montrer aux autres qui on est vraiment. Après la Seconde Guerre mondiale, la culture américaine a profondément changé. Pour ceux qui avaient toujours rêvé de faire partie de la société de consommation, c'était enfin possible. Les gens avaient à la fois plus de temps et plus d'argent. Dans le même temps, les biens quasi inaccessibles par le passé, comme les voitures ou les réfrigérateurs, étaient disponibles à des prix plus raisonnables. Imaginez l'enthousiasme des consommateurs. Hurry, 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 hurry. The world is so full of a number of things, and we don't want to miss any. Les gens appartenant à la classe ouvrière se sont mis à imiter de plus en plus le mode de vie des classes moyennes. Ils pouvaient enfin être propriétaires d'une maison ou vivre dans les banlieues résidentielles. Le concept de rivalité avec son voisinage est né à cette époque. Tout le monde voulait imiter les membres de sa communauté, faire comme le voisin qui venait de s'acheter une Chevrolet, un lave-linge ou un téléviseur. Avec l'émergence de ce nouveau modèle, chacun voulait avoir accès au confort moderne. Contrairement à aujourd'hui, ce modèle se basait sur le contact de visu. Si les gens voulaient une Chevrolet, ce n'était pas sous l'influence des publicitaires, mais parce qu'ils voyaient celle de leurs voisins garée dans l'allée. Dès qu'ils apercevaient un nouveau vêtement ou un jouet pour enfants, ils voulaient l'acheter. Tout reposait sur le concept de comparaison sociale. Les années 1970 ont été une période de grands bouleversements. Les femmes, même mariées avec enfants, ont commencé à travailler pour augmenter les revenus de la famille. Elles sont sorties du modèle de comparaison avec le voisinage et ont été propulsées dans le monde très hiérarchisé de l'entreprise. Elles se sont mises à côtoyer les classes économiques supérieures auxquelles appartenait leur chef ou le grand patron. C'est là que tout a basculé. Parce qu'au lieu de se comparer aux personnes qui leur ressemblaient et qui appartenaient à la même classe sociale, les gens ont élevé leur regard vers les membres de ce qu'on appelle la société d'abondance. Pourquoi ? Parce que le mode de consommation se faisait de plus en plus ostentatoire, parce que les gens commençaient à lire davantage les journaux et les magazines. Les années 1980 ont aussi vu naître des séries comme Dallas ou Dynasty, qui faisaient l'éloge de la richesse. Diffusées en première partie de soirée, elles enregistraient de fortes audiences. C'est aussi à cette époque que des émissions sur la vie des riches ou les villas des stars ont fait leur apparition. Les Américains ont commencé à passer plus de temps devant leur téléviseur et se sont désintéressés de leurs voisins, qu'ils ne connaissent d'ailleurs plus aujourd'hui. On s'est mis aussi à construire des maisons dans lesquelles on peut entrer directement avec sa voiture. L'interaction sociale entre voisins a pratiquement disparu. On est aujourd'hui dans un mode de consommation très ostentatoire, comme l'évoquait déjà Thorstein Veblen en 1890.
really conspicuous consumption. Bienvenue dans l'ère de la réclame moderne. Si la consommation est ostentatoire, que dire des publicités qui nous entourent ? Toucher nos désirs de consommateurs, voilà le but des publicitaires, qui n'hésitent pas à afficher un monde de paillettes, rempli d'images, de slogans et de marques. Cette nouvelle classe d'experts en communication a pour mission d'éveiller notre appétit de shopping. Ceux qui ont déjà tout ne sont plus stimulés par leur désir ou leur manque. Alors la solution pour nous faire consommer toujours plus, c'est de nous exposer à une forte propagande. Il y a tellement de publicité. Nous sommes tous guidés par nos instincts subconscients. Donc ceux qui sont conscients de ces instincts ont la possibilité de les manipuler, de les contrôler. Les fermiers ont découvert que lorsqu'on passait de la musique douce aux vaches, elles produisaient un meilleur lait. Alors pourquoi ne pas faire pareil dans les centres commerciaux ? La machine publicitaire et marketing, devenue incroyablement sophistiquée ces 40 ou 50 dernières années, pilote toute la culture de consommation. On every billboard, radio and television, on every newspaper and magazine. C'est assez effrayant. Les publicitaires savent exactement comment toucher le macho, la femme qui rêve d'être toujours plus belle, ou l'adolescent mal dans sa peau. Ils ont réussi à identifier nos peurs les plus profondes. Ladies and gentlemen, this commercial is going to use subliminal advertising. Je crois que notre société a subi un vrai lavage de cerveau. That means you will never see or hear the name of the product. J'ai vraiment l'impression d'être dans le film Matrix. Sales, they've got to go up. Il faut sortir de la matrice et réapprendre à faire de vrais choix. You are powerless. Show you how powerless I am. Le message a changé. Avant, c'était « si vous achetez ça, vous serez à la mode ». Aujourd'hui, c'est plutôt « si vous achetez ça, vous serez heureux ». Les publicitaires sont très intelligents, surtout pour toucher les jeunes. C'est tellement déloyal de faire appel aux spécialistes de la psychologie cognitive, aux meilleurs techniciens du film d'animation et aux graphistes les plus doués pour créer une petite vidéo de 30 secondes qui dit aux gens « voilà qui vous êtes, voilà ce qui est important dans votre vie ».